Bon, il est 4h30 du matin. Ça va être la première journée de grimpe, enfin en Corse. Pourquoi on se lève aussitôt, c'est pour grimper à la fraîche parce qu'il fait c'est tellement chaud là-bas que à partir de 10h en fait c'est déjà le cagnard. Et donc là on va en profiter, on va déjeuner et on va partir à 5h. Donc on a une demi-heure pour se préparer. Premier jour. Il est très tôt. Un petit peu. Quelle heure? Il doit être 4h47 à peu près. Bienvenue en Corse, premier jour. 6h du matin, grosse pluie. On voit les pics là-haut. Filme les pics, comment c'est beau ça. Les aiguilles de Bavella. On est à l'abri quand même sur l'arbre. Putain, on se fait miner quoi. J'espère que ce sera pas trop humide. Dire qu'il y a des gens Attends, ils sont dans leur lit quoi. Parce qu'il est genre 6h30 du matin en fait. 6h30 du matin, je suis sous la pluie encore. Mais non, ta veste, non, t'en as pas besoin, on est en Corse. Pourquoi prendre ta veste de pluie que t'avais pris exprès s'il pleuvait? Tu te le fais quoi. Je vais dire la vérité aux gens. Donc t'as une idée de l'heure ou pas? Tu dois être quoi là, 8h du mat, un truc comme ça? Je sais pas, on a mis beaucoup de temps. Attends. Quelle heure on est parti? On est parti à 6h30. Il est merde. On a mis 45 minutes. Ah ça m'étonne pas. Donc du coup il est 7h24. Ouais. Tôt. Il reste tôt quand même. Et Alors je vous explique. Oh merde, ma tête. Attends. J'ai fait la marche d'approche il y a 3 jours, en plein cagnard. J'ai mis 20 minutes à tout torcher quoi. Et là on a mis 3 quarts d'heure à cause de la flotte. il pleuvait sur nos têtes. Et quand on poussait les arbustes, il pleuvait sur nous. Ce qui fait que les t-shirts sont détrempés. Donc il pleut encore, hein, faut pas croire. Et a priori on est venu faire de l'escalade. Donc, a priori l'escalade c'est un sport qui se fait dans des conditions optimales quoi. Les condis, on peut parler plus. Voilà. Et finalement Et ça a l'air sec. C'est cool. Incroyable. Et là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est sortir espérer qu'il y a une serviette dans ce sac là. Ah, je crois que je veux une serviette Décathlon. Oh yes. Yes. J'ai même pas envie de chercher la deuxième. Quoi? C'est pour les fans ça. Pour les fangirls ça. Non. Parce que de toute façon, J'arrive même pas. t'enlèves ton t-shirt pour te sécher, mais mec la salade elle est sur moi, je vais pas t'arrêter du tout quoi. Après peut-être un quart d'heure pour se sécher. On va pouvoir toucher des trucs. Bon sinon parlons choses sérieuses. Non. Les projets. Le fameux 8D. Alors la ligne, bon, pour l'instant on la voit pas très bien. Ça démarre ici. Et on longe. Ici gros pas de vlog, un truc de fou, je suppose. Et ça se termine. Là, voilà, là c'est le relais du 8D. Et si on passe au-dessus, c'est le 8C. Mais on va se contenter du 8D, je pense que ce sera très bien. Attends. Je me suis assure. Quel but. Oui, je crois. Quand faut y aller. Wow! Première dégaine. Une dégaine dans un UP, ça vaut au moins un succès. Ah ouais, c'est sûr, j'ai fait. Alors moi je me casse. C'est drôle parce que tout paraît grand, alors que je connais pas. Ah, en photo. Ici on se retrouve en Corse, donc dans le secteur La Mescaline, dans la voie Les Finishers Suite B. Donc c'était le projet de cet été et ici j'essaie de te partager en fait ma première montée donc, de déchiffrage si on peut appeler ça comme ça parce que c'est bien de voir les enchaînements mais c'est bien aussi de voir comment ça se passe au niveau des premières montées, trouver les bêtas, les meilleures façons de passer. Donc là on était au tout début de la voie, je venais à peine de clipper la première dégaine. J'avais à peu près une idée en tête de comment grimper la voie, de quelle manière, quelle façon on pouvait le faire, puisque dans le topo on avait une photo et j'avais déjà un aperçu de cette voie. Sauf que forcément ça ne reste que des spéculations et on peut pas
tu peux pas toucher la roche, donc tes attentes par rapport à la réalité, elles divergent un petit peu. Donc ici, au tout début, tu commences dans un mouvement plutôt engagé. Tant que t'as pas clippé la première dégaine, c'est assez compliqué parce que tu es en déséquilibre. Par contre, une fois que tu l'as mise, tu peux te reposer avant d'engager le premier mouvement. Et là, justement, c'est ce que j'étais en train de faire. D'ailleurs, je cherchais comment le faire parce que je pensais avoir des prises en face de moi, tu vois, juste au niveau de ma tête. Sauf qu'en fait, non, elles sont plutôt toutes à gauche sur le côté et c'était vraiment difficile. Enfin, c'était la mission pour essayer de les atteindre. Et tu vois, je tombe. Et là, j'avais trouvé un petit peu comment faire. Donc, j'avais trouvé un petit peu comment faire et je vais te montrer la séquence, comment j'ai réussi. Tu descends là. Ouais, mais ça, c'est une petite fissure. Non, au-dessus. J'attends si un appel. Ça. Tu relances. Ouais, mais pour enlever ça. Ouais, back. Et... Bah, c'est quoi, toi? Bonne chose de fait. Donc là tu peux voir, hein, même si j'ai réussi à trouver un petit quelque chose, une certaine méthode, ça reste compliqué, hein, c'est pas si facile. Là tu vois, je t'attarde un petit peu, je te laisse regarder. En fait le problème c'est que toutes les prises, si tu veux, elles sont plates. Et les pieds très fuyants en fait, c'est des pieds très plats. Et je cherche encore la meilleure façon de passer. Et là j'étais vraiment dans une position très inconfortable, j'osais pas en fait lancer. Ça reste très compliqué. Le truc, vous voyez, très dur là, j'étais vraiment en compression surtout. Alors, là je suis convaincu qu'il faut venir en épaule là-dessus. C'est ce que j'ai là, j'étais plutôt en compression sur des mouvements, sur des mains plates, mais sans pied. Et je savais, tu sais que les prises suivantes étaient bonnes, je les voyais, elles étaient à 30 cm. Mais c'était assez frustrant de ne pas pouvoir y aller. Donc là je remets une tentative. En fait le truc c'était de croiser, voilà, parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Monter les pieds et en fait il faut gainer et passer rapidement sur la suivante. Voilà, comme là. Attention. Bon, j'ai l'air désespéré, mais c'est parce que vraiment c'était très dur. Tu vas pas aller jeter tout aimé. Non. Ah, Les mains étaient vraiment pas bonnes. Et tant qu'on n'a pas clippé, on peut se la coller. Hein. Oh, bon, j'ai trouvé ma méthode, mais c'est sûr que ça. Là, c'est plat. Là, t'es sur une pince qui se prend dans l'an, qui est excellente main gauche, mais je sais pas comment t'arrives main gauche là-dessus. Si t'as l'envergure, moi je peux pas. Du coup, je la prends en main droite, c'est dégueu, et je prends cette boule là qui a rien dessus, en pommeau. Et en fait, j'ai hésité, je me dis, est-ce que tu relances main gauche ou est-ce que tu relances main droite? Je la sentais. Là, tu vois, il y avait un dilemme. Est-ce que je devais relancer main gauche, main droite? Je me souvenais plus. Mais c'était pas facile. Je me disais que ça allait être bidon ça, mais jamais de la vie. Ouais, bah du coup, Méga. Ça doit être méga dur. j'avais dit c'est la vidéo, la section avant, mais il faut considérer qu'il y a une section. Par contre, il y a les pieds. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est soit une pince comme ça, soit une épaule. Là, le prochain mouvement, en fait, c'est si tu veux un double Gaston, donc en épaule. Inversé. Et donc une épaule main gauche que tu devais reprendre après en double main inversée pour passer au-dessus de la proue. Je peux pas mettre de. Mais pour l'instant, je le savais pas encore et forcément, tu déchiffres. Le move là, ça va être chiant en fait. Tu comprends pas tout de suite. Je vais devoir clipper en étant avec les inversés. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'impossible. T'arrives là, mais ça en fait. Bon, là, je viens de soulever un point important. Quand tu travailles un projet pour la première fois, ça sert à rien de te décourager, même si tu galères dans les mouvements. Parce que si tu es capable de les faire, comme tu n'es pas efficace, ça veut dire que dans l'enchaînement, tu vas y arriver. Enfin, ça va le faire. Donc, faut chercher à avancer et puis c'est tout. Au tout début, juste décomposer la voix, intrinsèquement, c'est bien. Là, tu vois, c'est ce que j'essaye. Faire juste les mouvements, alors même s'ils sont pas efficaces, c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir les faire au début. Et ensuite, il faudra chercher des méthodes pour s'améliorer forcément. Voilà, donc là je cherche encore. Là ici, donc, sur cette vidéo, c'est la première méthode que j'ai trouvée, mais qui n'est pas du tout efficace. Par la suite, j'ai trouvé quelque chose de mieux, mais Il n'y a rien en main droite là. pour la première fois, tu vois, tu fais avec ce que tu as. Tu trouves pas forcément le meilleur. Donc tu es obligé d'avancer.
un petit peu à l'aveugle, en espérant trouver la séquence du premier coup, sauf que ça arrive très très rarement. Typiquement dans cette voie, je pense que j'ai dû faire des micro-ajustements à chaque mouvement, et ça restait toujours très très compliqué, On voit pas les prises. surtout le crux. Donc ici, si tu veux, là l'objectif c'était de passer au-dessus de la proue, sauf que, pareil comme je viens de te le dire, j'avais pas forcément découvert la meilleure façon de passer cette petite séquence. En fait, ce que je fais, c'est totalement inefficace. Je me tue à la tâche à prendre des prises qui sont misérables. En tout cas, si tu es capable de les prendre et de faire la voie, c'est que t'as pas ce niveau. Enfin, t'as une certaine marge qui te permet de faire ça, donc tu dois être au-dessus. Par la suite, je découvrirai qu'on peut passer sur le côté de la proue, tu verras. Enfin, on enjambe la proue. C'est pas ce que j'ai prévu. Et Il y a les prises. là, j'arrive en fait sur le repos de la voie, mais c'est vraiment avec des guillemets parce que certes la prise elle est bonne, mais tu vas voir la position dans laquelle on se trouve en fait elle est pas si terrible que ça. Et on arrive au pied du crux. Donc à ce niveau-là, comment ça se passe? Si tu veux, tu te retrouves donc sur l'espèce de proue là, avec les deux mains qui sont bien à plat. Tu dois faire un talon-main, sortir une grosse épaule sur une boule. Et c'est une pince si tu veux, une pince ovale un peu comme, imagine tu prends un ballon de rugby. Ouais, ça ressemble un peu à ça, un ballon de rugby mais quand même moins large. Et tu dois de cette main là prendre une intermédiaire toute plate pour passer, sortir un pied, repositionner en fait tes deux pieds pour lancer sur cette main gauche là que je suis en train de tenir. Le problème en fait c'est que tu te retrouves en extension maximale si tu veux, au niveau de tes bras et au niveau de tes pieds. Tu dois aller chercher vraiment le plus loin possible et c'est très très compliqué. Après, regarde l'amplitude que j'ai là. Enfin, tu vois comment c'est loin? Et je démarre avec ça. Enfin, après, t'as ton pied aussi bas quoi. Et après, tu dois te prendre un ballon. Et quand t'es là, c'est pas fini putain pour sortir. Donc je me suis dit, je devrais pas me manquer d'envergure. Et le fait est que, une fois que j'étais face à ces deux prises, je me suis dit waouh, mais elles sont vraiment espacées. Donc soit j'étais trop petit, mais je savais que c'était pas le cas, soit j'étais trop faible, et c'était le cas plutôt. En tout cas, j'ai halluciné de la difficulté de ce mouvement. J'hallucine que le mec il là. Il branche pas, je crois, sur la photo, il est genre comme ça. Il fait. Tu dois prendre, si tu veux, donc partir de la proue, prendre cette pince, envoyer sur l'écaille que je tenais main gauche, ne pas perdre les pieds pour envoyer sur cette proue là. Alors là j'ai coupé au montage parce que j'avais pas réussi à le faire. On va en reparler après, mais ça constitue sans aucun doute le crux de cette voie. Une fois que tu as terminé, donc tu peux commencer à faire un rétablissement qui n'est pas donné non plus. Là je galère un petit peu à trouver. En fait, tu es obligé d'aller chercher un plat. Il n'y a vraiment rien, pas de friction là. J'étais pas très bien. Tu envoies en fait, enfin le secret, le petit trick, c'est d'envoyer un pied au-dessus pour talonner ta main et être un peu plus stable pour pouvoir faire le rétablissement. Là, j'avais pas bien compris comment fonctionnait la voie et par peur de chuter et en fait flemme aussi, je voulais pas, si tu veux, tirer à la corde, remonter, c'était assez épuisant. Je suis passé dans la voie de droite pour pouvoir m'aider. Alors sur le moment, je savais pas, il y a que après j'ai compris qu'on pouvait passer tout droit. Alors je vais essayer de faire la fin de la voie. La fin, en fait, elle se situe juste au-dessus de la proue, donc tu fais le réta, voilà, là où il y a le talon. Tu viens chercher une crevasse, une faille sur la gauche. Voilà, pareil, j'ai encore un plat. Ici, tu peux te la coller parce que la main n'est pas bonne du tout, il n'y a rien. Et quand tu arrives vraiment pété à Mac 12, ben, t'as qu'une envie, c'est de quitter cette main pour aller prendre la meilleure qui se situe juste à gauche. Mais il faut faire attention, enfin, il faut rester délicat et consciencieux, sinon ça peut ne pas le faire. Et quand tu arrives dans cette position, là on était pas mal. Là on arrive à la fin et on est content. La dégaine est juste au-dessus de ma tête et c'est le relais pour le 8B. Et donc là, j'avais terminé la voie, j'étais très content, mais ça restait très difficile quand même. J'étais mitigé, un petit peu. Trop belle la fin. Trop beau. Donc ça c'était la voie aussi de Victor. Son objectif à lui c'était un 7B. Et il avait la particularité d'avoir de nombreux repos. Du coup je me suis amusé à le filmer. Bon, première journée, pas trop mal du coup, première journée de grimpe. Qui se termine par toujours plus de grimpe. Dans le crux de la marche d'approche. Rigolez pas, c'est vrai. Non, en vrai c'est faux. La méthode elle est là. L'épaule.
Tu sauvegardes de bêta. Et donc pour le 8B, j'ai réussi. Je fais tous les moves sauf le croc, c'est un truc tellement physique. On va dire j'ai fait la moitié du croc. En fait c'est un seul move le croc. Non mais c'est vrai, on va pas se le cacher. Et c'est envoyer sur une règle, verrouiller, générer de la force et développer son amplitude maximum. Et en gros, ce qui est difficile c'est de prendre et d'envoyer. Et là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est en démarrant de la main gauche, envoyer seulement. Parce que j'ai failli dire, j'ai ravalé ma femme. Voilà. Merde, j'ai oublié d'accord. Pourquoi tu vois ton crux Tout le reste je l'ai. Et mon crux c'est sur. Merde. Nous c'est les crux, c'est ça. Non, je pensais que c'était le Rétal Crux, mais c'est juste avant. Juste avant. Venez à la mescaline. C'est une drogue. C'est une drogue. Fin de la première journée alors. Bonjour et bienvenue en Corse. Avec une météo. Une météo merveilleuse, faut pas regarder les autres images du coup. Corse, il fait très chaud. Ça, c'est le numéro qu'il faut faire à chaque fois. Bonjour. Bienvenue. Météo. Bonjour et bienvenue pour un nouveau. Non, faudrait Pour un nouveau flash information. Faudrait une phrase d'accroche un peu. C'est bon? Avant que je meure?